Ta vie s'est écroulée. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Tu le sais, tu le ressens. Tu n'as plus les mêmes repères. Tu ne sais plus quoi faire de tes journées. Et le vide que cette rupture a laissé te dévore. Tu n'arrives plus à manger correctement. Tu dors mal. Et même quand tu es entouré, tu as l'impression d'être seul. Tout ce que tu avais construit autour de cette relation est parti en poussière. Et toi, tu es là, au milieu des ruines, à te demander comment tu vas faire pour continuer. Voilà la vérité. Tu ne peux pas réparer l'ancien monde. Il est fini. La seule chose que tu peux faire, c'est reconstruire un nouveau monde. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Si tu continues d'attendre que la douleur s'éteigne toute seule, tu vas t'enliser. Si tu continues de croire que le temps fera le travail à ta place, tu vas rester prisonnier de ce passé. Le temps ne guérit pas tout. Ce qui guérit, c'est ce que tu décides de faire avec le temps. Et aujourd'hui, tu dois choisir. Est-ce que tu restes bloqué ou est-ce que tu reconstruis? Si tu es ici, c'est que tu veux reconstruire. Alors, on va y aller étape par étape, sans détour, sans théorie compliquée. 12 étapes claires, concrètes, directes, pour que tu puisses reprendre ta vie en main. Tu ne peux pas reconstruire tant que tu refuses d'accepter que c'est fini. C'est brutal, mais c'est nécessaire. Tant que tu gardes un peut-être, tant que tu imagines un retour, tant que tu revis les anciens souvenirs comme si tu pouvais les ramener, tu restes coincé dans une maison en ruine. Et plus tu résistes, plus tu souffres. La première étape est d'accepter. Pas de cautionner, pas de dire que c'est juste, mais de dire « c'est fini, je dois avancer ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force. Parce qu'accepter, c'est regarder la réalité en face, s'enfuir, c'est arrêter de gaspiller ton énergie à lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer. L'acceptation, c'est poser la première pierre. C'est dire « ok, ce chapitre est clos, j'en commence un autre ». Et tant que tu n'as pas fait ça, tout le reste est simple bancal. Chaque objet autour de toi est un rappel. Chaque photo, chaque vêtement, chaque odeur te ramène en arrière. Et tant que ton environnement est saturé de souvenirs, ton esprit reste piégé. Tu veux reconstruire? Alors commence par ton espace. Enlève, range, change. Mets dans un carton ce qui appartient à cette histoire. Repeins un mur, change l'ordre des meubles, recrée une ambiance. Tu n'as pas idée à quel point ton environnement influence ton mental. Si ta chambre, ton salon, ta maison crie « passé », comment veux-tu bâtir du nouveau? Nettoyer ton environnement, ce n'est pas un détail, c'est un signal à ton cerveau. Je passe à autre chose. Chaque objet que tu retires est une chaîne en moins. Chaque changement est une respiration nouvelle. Reconstruire ta vie commence souvent par reconstruire ton espace. Après une rupture, tu perds le rythme. Tu dors trop ou pas assez. Tu manges n'importe quand. Tu passes des heures sur ton téléphone, à ruminer, à te comparer. Résultat, ton quotidien devient chaotique et ton esprit s'effondre encore plus. Si tu veux reconstruire, tu dois reprendre le contrôle de tes journées. Pas besoin d'une discipline militaire, mais d'un cadre clair. Fixe-toi une heure de lever, une heure de coucher. Planifie tes repas. Ajoute un moment chaque jour pour bouger ton corps. Ajoute un moment pour créer ou apprendre. Et respecte ce cadre comme une promesse envers toi-même. Chaque jour structuré est une brique solide dans ta reconstruction. Le chaos nourrit la douleur. La structure nourrit ta renaissance. Et plus tu t'y tiens, plus tu sens que tu reprends les commandes. Pendant ta relation, une partie de ton identité était liée à l'autre. Tu étais nous. Et maintenant, tu dois redevenir toi. Mais qui es-tu sans cette personne? C'est une question douloureuse, mais essentielle. Parce que si tu ne redéfinis pas ton identité, tu vas rester dans le vide. Reconstruire ta vie, c'est d'abord reconstruire ton moi. Écris, demande-toi, qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes rêves personnels? Rappelle-toi de ce que tu étais avant et autorise-toi à devenir encore plus. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a perdu une relation. Tu es une personne qui est en train de renaître. Et chaque réponse que tu trouves à ces questions est une pièce de ton puzzle intérieur. Reconstruire ta vie, c'est réapprendre à être toi. La rupture t'a vidé. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de rien. Mais tu ne peux pas reconstruire sans carburant. Alors ta priorité, c'est de recharger ton énergie vitale. Et ça commence par ton corps. Mange mieux. Bouge ton corps tous les jours. Respire profondément. Bois de l'eau. Dors correctement. Ce sont des bases, mais sans elles, tu restes à terre. Ensuite, cherche des activités qui t'élèvent vraiment. Pas scroller des heures ou te perdre dans des distractions qui te laissent encore plus vide. Mais des choses qui te nourrissent. Sport, musique, art, apprentissage, nature. Chaque moment où tu crées, où tu apprends, où tu respires vraiment est une recharge. Et plus tu remplis ton réservoir, plus tu as de force pour poser les prochaines briques de ta reconstruction. Ton ancien futur s'est effondré avec ta relation. Et si tu ne fixes pas de nouveaux objectifs, tu restes dans le noir. Tu as besoin de nouvelles lumières devant toi. Pas besoin de viser la lune tout de suite. Commence petit, lire un livre, courir 5 km, apprendre une compétence, voyager un week-end. L'important, ce n'est pas la taille de l'objectif, c'est qu'il existe. Un objectif est un phare. Il te donne une direction, même dans la tempête. Et chaque fois que tu atteins un objectif, même minime, tu récupères un peu de confiance. Tu te rappelles que tu peux avancer, que tu peux créer du futur. Reconstruire ta vie, ce n'est pas rêver d'un grand projet lointain. C'est empiler les petits objectifs qui, ensemble, dessinent ton nouveau chemin. Ton entourage est une énorme influence sur ta reconstruction. Si tu passes ton temps avec des gens qui te rappellent ton ex, si tu traînes dans les mêmes lieux, si tu écoutes les mêmes histoires, tu restes coincé dans le passé. Tu dois introduire du neuf. Pas forcément effacer ton ancien cercle,
mais élargir ton horizon. Fais des rencontres, fréquente de nouveaux groupes, entre dans des environnements où tu n'as pas d'histoire avec ton ex. Chaque nouvelle personne, chaque nouvelle ambiance, c'est comme une bouffée d'air frais. C'est une énergie différente qui casse tes automatismes. Même si tu es timide ou fatigué, force-toi à sortir de ta bulle. Va dans un cours, un club, une association. Laisse de nouvelles énergies pénétrer ta vie. Parce que plus ton cercle change, plus ton esprit se libère. Et ce renouveau est indispensable pour reconstruire quelque chose qui t'appartient à toi, pas à ton passé. Ton passé n'est pas ton ennemi, mais la façon dont tu l'utilises peut l'être. Si tu te répètes « j'ai échoué, j'ai perdu, j'ai gâché », ton passé devient une prison. Mais si tu dis « qu'est-ce que ça m'a appris », il devient une école. Chaque relation, chaque rupture, même la plus douloureuse, t'enseigne quelque chose. Tes besoins réels, tes limites, tes blessures. Écris ce que tu retiens. Sois honnête. Pas pour culpabiliser, mais pour comprendre. Tu n'as pas souffert pour rien si tu en tires une leçon. Et ces leçons deviennent des fondations pour ta nouvelle vie. Le passé reste douloureux, mais il cesse de t'écraser. Il devient une ressource. Une rupture n'est pas un échec si tu décides d'en faire un apprentissage. C'est cette vision qui t'empêche de rester enfermé dans hier et te permet d'avancer vers demain. Tu crois que ta reconstruction viendra d'un grand déclic. Mais la vérité, c'est qu'elle se construit dans la répétition, dans les petites routines que tu crées chaque jour. Décide d'un rituel du matin qui t'ancre. Bouger, écrire, respirer, lire quelque chose de positif. Décide d'un rituel du soir qui te calme. Écrire une gratitude, méditer, prendre un temps pour toi. Ces routines sont ta colonne vertébrale. Elles paraissent simples, mais elles te sauvent du chaos. Parce que quand tu te lèves perdu, elles te rappellent que tu as un cadre. Quand la douleur revient, elle t'offre un refuge. Et à force de répétition, elle sculpte une nouvelle version de toi. Une version plus stable, plus forte, plus claire. Les routines ne sont pas des chaînes. Ce sont des tremplins. Et chaque jour où tu les tiens, tu construis ton nouveau toi. La plupart des gens cherchent à combler le vide en se jetant dans une nouvelle relation. Mais si tu ne sais pas aimer ta vie seule, tu vas recréer les mêmes dépendances. Reconstruire, c'est d'abord apprendre à savourer ton quotidien, sans personne à tes côtés. Bois ton café en paix. Va marcher seul. Regarde un film, pars en voyage, fais une activité et découvre que tu peux apprécier ces moments sans avoir besoin de quelqu'un. Au début, ça pique, ça te semble fade, mais peu à peu, tu vas sentir une liberté incroyable. Parce que quand tu apprends à aimer ta vie seule, tu redeviens complet. Tu ne cherches plus quelqu'un pour remplir un vide. Tu choisis quelqu'un un jour, par envie, pas par besoin. Et cette indépendance émotionnelle, c'est une des bases les plus solides de ta reconstruction. Aimer ta vie seule, c'est le socle. Tout le reste vient dessus. Ton ancien futur était construit à deux. Il s'est effondré. Mais ça veut dire que ton avenir est vierge. Et c'est une opportunité immense. Tu as la possibilité de créer un futur qui te ressemble à 100%. Pas celui que tu avais imaginé avec ton ex. Le tien. Assieds-toi et écris. Dans un an, qu'est-ce que je veux ? Dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Laisse ton imagination parler, puis transforme ça en action. Même petite. Si ton rêve est de voyager, commence par planifier un week-end. Si tu veux changer de carrière, commence une formation. Si tu veux créer, achète un carnet, une toile, un outil. Ce futur ne tombera pas du ciel, mais chaque petit pas est une graine. Et à force, tu regarderas ton jardin et tu verras qu'il est à toi. Ton futur n'est pas détruit, il attend juste que tu le crées. Reconstruire, ce n'est pas recoller ton ancienne vie, c'est en créer une nouvelle. Et cette nouvelle vie sera différente, mais plus solide. Parce qu'elle sera construite sur toi, pas sur une dépendance à l'autre. La douleur que tu ressens aujourd'hui est la forge. Elle brûle, elle frappe, mais elle façonne. Et ce qu'elle façonne, c'est une version plus forte, plus consciente de toi. Un jour, tu te réveilleras et tu sentiras que ton souffle est plus léger. Tu regarderas en arrière et tu verras non pas seulement ce que tu as perdu, mais ce que tu as gagné, une solidité intérieure, une indépendance, une liberté. Ta reconstruction ne sera pas parfaite, mais elle sera vraie. Et ça, c'est ta victoire. Tu as vu étape par étape comment reconstruire. Accepter la fin, nettoyer ton environnement, redonner un rythme à tes journées, redéfinir ton identité, recharger ton énergie, fixer des objectifs, changer ton cercle, transformer ton passé en leçon, installer des routines, apprendre à aimer ta vie seule, créer un futur qui t'appartient et renaître plus fort. Ce chemin est dur, mais il est réel. Et chaque pas que tu fais est une brique posée sur ta nouvelle route. Tu n'as pas perdu ta vie, tu es en train d'en créer une nouvelle. Et cette nouvelle vie peut être encore plus belle que l'ancienne si tu choisis de la bâtir jour après jour. Alors si tu veux continuer à avancer avec moi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des clés et des outils pour transformer tes blessures en force et construire une vie où tu rayonnes. Clique maintenant, parce que ta renaissance commence ici, aujourd'hui.